Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Dorothée Radja. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Annabelle, bonjour à Bonjour, toutes. pasteur Dorothée. Très heureuse d'être avec vous. Nous aussi, Le on bonheur est vraiment est vraiment réciproque. très heureuse que vous soyez avec nous. On parle de la destinée parce que les femmes ont une destinée et on veut pas que ça reste quelque chose de vague, quelque chose peut-être même d'inaccessible ou quelque chose pour la voisine ou pour l'ami d'à côté. Non, toutes, nous avons un plan auquel Dieu nous appelle et je crois que cette semaine, le Seigneur va parler et peut-être aussi réorienter certaines directions dans des vies pour pouvoir le servir et pour pouvoir accepter pleinement, embrasser pleinement cet appel. Et tout au long de cette semaine, on va démystifier l'appel, la destinée, et puis aussi on va peut-être enlever quelques a priori, à la fois des a priori complètement positifs, super glamour et totalement hollywoodiens, et aussi enlever certains préjugés complètement religieux qui font peur et qui font que certaines ne veulent pas servir le Seigneur parce qu'elles ont un peu peur elles ont peur en fait du service. Donc toute cette semaine on va parler de ça, mais hier vous nous avez laissé l'eau à la bouche en nous racontant en commençant à nous raconter comment vous avez été appelés à la prédication. Alors pour celles qui n'ont pas suivi hier, juste rapidement, vous aviez prévu d'étudier en psychologie, etc. Puis finalement le Seigneur vous a parlé, la psychologie, pop, on arrête ça. On étudie la parole, on apprend l'anglais et puis on apprend à gérer une entreprise. Vous avez fait ça pendant 5 ans et au milieu de ces 5 ans, le Seigneur vous parle et vous montre que vous êtes aussi appelé à la prédication. Voilà, exactement. Bravo Annabelle. Quel beau résumé, hein? Wow. Grand résumé, c'est juste. Effectivement, voilà, dans ce parcours, à 20 ans, ça a été encore une surprise pour moi. Puisque j'étais quelqu'un de particulièrement déterminé à ne pas parler en public, on va dire. Hein. Je n'étais pas introvertie, j'étais quelqu'un de normal, extraverti, mais quand il s'agissait de parler en public, ce n'était même pas en rêve. Et il m'est arrivé quelque chose de spécial auquel je ne m'attendais pas, que je ne voulais pas. J'ai été invitée à prêcher dans une conférence. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été invitée? D'où venait cette invitation? Il y avait une conférence, il y avait des gens qui venaient un petit peu de différents endroits de la France. Et quand j'ai reçu cette invitation, franchement, il n'en était même pas question, même pas en rêve. J'ai dit non, absolument, de façon catégorique. Et j'ai dit non 3 fois, sauf que il y avait un petit problème. Et le petit problème, c'est qu'à chaque fois que je disais non, j'avais une manifestation D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de temps avant de la comprendre, cette manifestation. C'est que j'avais sur mes lèvres de l'électricité. Et j'avais de l'électricité fort. Et à chaque fois que je disais non, il y avait cette manifestation qui arrivait, donc qui me laissait un peu pantoise, qui me laissait un petit peu comme ça. Et au bout d'un moment, au bout de la 3e fois, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de Dieu là-dedans et que j'étais en train de m'opposer finalement à ce que Dieu me demandait. Et donc, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que, vraiment à cause de ça. J'ai dit oui parce que je savais que Dieu me demandait, me tirait. Mais pour moi, c'était vraiment un prix très élevé à payer parce que je ne voulais pas et je me sentais absolument incapable. Et c'était vraiment la dernière chose que je voulais. Hein. Mais c'était une Dieu est allé invitation me chercher, qui sortait un terrible. peu de nulle part parce que vous ne prêchiez pas et quelqu'un vous a invité à prêcher dans une conférence et a insisté 3 fois pour que vous y alliez. Wow. À qui j'ai dit non. Oui, c'est ça. Les personnes ont quand même été persévérantes. Catégorique. Oui, je pense que lui avait dû recevoir une révélation de Dieu que je n'avais pas reçue, moi. C'est certain qu'il voyait quelque chose en vous que vous n'aviez pas vu à ce moment-là. Je pense, oui. On en a reparlé après. Et donc, finalement, j'ai dit oui, j'ai pris mon courage entre mes mains. J'ai dit, Seigneur, alors là, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Et donc, j'y suis allée. J'y suis allée avec Comment ça s'est passé? La peur au ventre. Et donc, j'ai pris ce micro. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. La grâce m'est tombée dessus. Et moi qui étais absolument incapable de parler en public, je vous dis, mes professeurs ont essayé de me faire parler en classe. De toute ma vie, c'était non négociable, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, c'était pas possible. Et là, vraiment, la grâce m'est tombée dessus. Et quand j'ai rendu le micro,
moi, je ne savais pas ce qui s'était passé, mais 1 heure et demie était passée. Waouh! Et c'était la première fois que je prêchais. Gloire à C'est Dieu. vrai que je me souviens du message que j'ai prêché. J'ai prêché un message qui était, finalement, j'ose dire ça, qui était très puissant. Ouais. Waouh! Mais Waouh, avant c'est d'y aller, formidable. vous étiez pas, vous, vous sentiez un petit J'avais peu, peur. ouais, la J'étais peur. très intimidée. Oui, oui, non, non. Je n'avais pas confiance en moi et j'avais même à peine confiance en Dieu, que Dieu était avec moi et qu'il allait m'aider. Mais c'est ça aussi de faire, c'est la marche par la foi, qui est une marche dans l'inconnu, en fait. Hein. Mais quand Dieu nous le demande. Alors, quand on y va tout seul, soi-même, sans être appelé, voilà, je n'aurais pas osé. C'est vraiment parce que Dieu m'a tiré qu'il allait me chercher. Hein. Sinon, je n'aurais pas osé. Hein. Ça me fait toujours rire ce genre d'histoire parce que il y a toujours ce contraste entre ce genre de situation. On veut pas prêcher, on n'a pas le plan de prêcher. Il y a une invitation qui tombe de nulle part, une opportunité qui arrive de nulle part, on veut pas y aller. Puis à côté, il y a des gens qui sont en train de défoncer toutes les portes. Invitez-moi à prêcher. Et tu te dis, mais quel contraste. Ah ouais, exactement ça. Laissons Dieu faire. Et on voit que Absolument. vraiment, quand Dieu appelle, Dieu fait des choses absolument extraordinaires. Parce que ça a l'air d'être un détail peut-être, mais moi ça, je bloque dessus. C'est comme pourquoi quelqu'un a décidé de vous inviter alors que vous ne prêchez pas, et puis il insiste. Ouais. Et on voit que Dieu avait tout orchestré ça, et que Dieu suscite tout le temps ses premières fois. Et j'ai dit, Mathilde, que la grâce allait tomber sur toi aussi. J'aime trop tous tes débuts. Mais là, il y a pas longtemps, quand on a fait notre émission spéciale, on a reparlé des débuts de Paroles de femmes. Oui. Bon, on a peu parlé de toi, Mathilde. Oui, on s'est moqué de moi, c'est sûr. On a bien Et ri. Pasteur Dorothée aussi, elle a pleuré, tu vois. Oui, moi j'ai dit non. Annabelle est venue chez moi prendre un café et elle m'annonce que elle va animer une émission de femmes et mon cœur se réjouit et abonde Comme une bonne amie. d'allégresse pour toi. Contente pour toi, la belle. Oui. Jusqu'à temps qu'elle me dise tu vas en faire partie. Et là j'ai dit non. Et elle m'a dit oui. Et j'ai dit absolument pas. Et elle a dit absolument oui. Et là, j'ai pleuré. Je vous laisse voir qui a gagné. Hein. Évidemment, tu as gagné parce que tu t'es vraiment... Oui, tu t'étais vraiment déterminée. Et ton mari était à fond avec moi. Ah oui, c'est sûr. Hein, mon mari était là, il était exalté. Oui, c'est formidable. Mais moi, j'ai vraiment pleuré à ce moment-là. Et j'ai pleuré aussi, je me souviens, la 2e journée de tournage. Moi, j'étais terrorisée. Comme vous, de parler en public, les caméras, on n'en parle même pas. C'est encore pire que le public. Et puis, mais par contre, tout comme vous aussi, je suis quelqu'un d'extraverti, mais j'ai toujours eu extrêmement peur de faire des exposés oraux à l'école, des présentations orales, tout ça. Je déteste, toujours détesté ça. Quand même, Pasteur Joël. Mathilde, tu veux dire un mot? Oui, devant toute l'Église. Mathilde, est-ce que tu aimerais souhaiter la bonne année à tout le monde? Non. Ça, c'était au début de l'Église, il y a 10 ans. Non. C'est à ce point-là, oui, c'est ça. Et donc, toi aussi... Tu as fait une œuvre en moi. Avant de faire Parole de femme, Tu as tu as fait eu une une œuvre en grande moi. première avec la louange. Oui. Et j'aime beaucoup cette histoire. On s'est aussi imposé à moi de dire, Mathilde, on va avoir notre première conférence de femmes. Et on m'a dit, tu vas conduire les chants. Et j'ai dit, mais jamais de la vie. Mais vraiment, j'ai dit, jamais. Et encore, à ce moment-là, on a insisté. Et je devais attendre 2 mois. Et pendant 2 mois, c'était 2 mois hyper stressants. Je n'endormais pas la nuit. J'avais des nausées. Je pense que je faisais des cauchemars. Tout se passait mal, genre quand je conduisais les chants, quand tout se passait mal avec la technique, tout se passait mal. Je pense que j'oubliais mes paroles. Bref, c'était vraiment un supplice jusqu'à ce jour. Et cette journée-là, j'ai eu des transports d'allégresse quand j'ai conduit la louange. J'avais l'impression que les anges... littéralement, j'avais l'impression... Je sentais dans mon corps ces transports. Je sentais que j'étais comme un poids-plume et que les anges chantaient avec moi. Il y avait quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et j'ai dit, mais c'est absolument formidable. Et j'ai remercié le Dieu du ciel de ne pas avoir abandonné cette journée-là. Parce que toi aussi, tu croyais à peine. Hein, oui, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais ça va être horrible. Et finalement, c'était extraordinaire. Tous les gens qui étaient là pensaient que j'avais fait ça toute ma vie. Et je me suis dit, vraiment, c'est la grâce de Dieu.
C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pas du tout à cause de moi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment découvert un verset qui est dans Ésaïe et qui dit, « Seigneur, tout ce que nous faisons, tu nous donnes ta paix. Seigneur, tu nous donnes ta paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Amen. Et j'ai répété, je me suis redit ce verset-là pendant des années parce qu'après, ben, ça n'a pas été aussi naturel que cette première journée-là. Et j'ai vraiment dû m'appuyer vraiment sur Dieu pour exercer ce que Dieu m'avait appelé à faire. Donc, c'était vraiment un processus aussi. Je savais que Dieu m'appelait, mais j'ai appris à marcher dans l'obéissance, pas seulement pour la première fois, mais aussi par la suite, parce qu'après, c'est pas toujours facile. Et je savais que Dieu était avec moi, que Dieu m'avait appelé, mais c'était vraiment, vraiment de l'obéissance jusqu'à temps que je sois vraiment à l'aise de le faire et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, vraiment, c'est Dieu qui équipe. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à s'en remettre entièrement à lui. C'est mon histoire. C'est ton histoire, mais quelle belle histoire. Ah, j'ai oublié un détail. Tu veux le raconter? Ben oui. Vas-y. Mais ça me surprend que c'est toi qui l'as pas dit. J'avais oublié. Bah, pas moi. Oui, je prenais des relaxants naturels, de la valériane, tellement j'étais stressée avant de... Oui, je prenais de la valériane, de la camomille, des petites choses pour être détendue parce que j'étais un paquet de nerfs. Ça veut dire boule que de nerfs. ça peut encourager beaucoup de personnes qui écoutent. Ça veut dire que aussi, finalement, pour faire ce que Dieu nous appelle à faire, il faut du courage. Ouais, je pense Quand on pense à Josué dans la Bible, n'aie pas peur, prends courage parce que finalement, c'est moi qui t'appelle et il faut du courage. Ouais. Dieu ne demande pas des compétences, mais du courage pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Ça, c'est vrai. Et toi aussi, Anne, tu as vécu ta grande première. Mais alors, la tienne, elle est pire parce que le délai était encore plus grand. J'ai eu le temps de méditer. Ah ouais, non, mais c'est. Toi, c'était pas 2 horrible. mois. Toi, c'était... 4 mois. Oh, c'est horrible. J'aime dire qu'elle en a descendu des tisanes de verveine et de camomille. J'ai dévalisé les supermarchés en stock de valériane et camomille. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais 35 ans, 36 ans. Et puis, j'avais jamais prêché de ma vie, jamais, parce que je venais d'un contexte où on m'avait dit non, la femme se tait, la femme écoute. Et même quand il s'agissait de parler aux femmes, la femme ne s'exprime pas, c'était les hommes qui enseignaient les femmes. Donc, on venait d'immigrer au Canada. Et la responsable des ministères de la femme m'avait intégrée dans les leaders parce que j'étais une épouse de pasteur, donc elle m'avait intégrée. Ça faisait très peu de temps que j'étais intégrée à cette équipe et puis on commençait à se connaître, à sympathiser. Puis on a eu une réunion de leaders comme ça, puis à un moment donné, la responsable s'approchait de moi et elle m'a dit Anne, et juste avant qu'elle me le dise. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. Juste, elle s'est approchée de moi. On était en train de choisir des petits fours, des petits gâteaux. On se servait. Donc, assiette, à côté de mon assiette. On était là devant le buffet. Puis là, le Seigneur m'a dit, elle va te demander de prêcher. Je me suis dit, c'est bon. Et juste la seconde d'après, elle m'a dit, Anne, on a au mois de septembre une conférence de femmes et on aimerait que tu prêches. Puis c'était une grosse église, il y avait beaucoup de femmes. Et moi, j'avais jamais prêché. Et là, je m'étais tellement... Là, en un éclair, hein, ça a fait vraiment dans ma tête. Ça faisait longtemps que j'étais appelée à servir Dieu, vraiment. Je le servais en tant qu'épouse de pasteur. Mais de là, me mettre en avant, hors de question. Et le Seigneur m'a dit, t'as assez râlé que les portes t'étaient fermées, alors maintenant qu'elles s'ouvrent, t'y vas. C'est vrai. Et là, j'ai tout de suite dit oui. Mais sauf qu'après, j'ai eu 4 mois pour méditer sur ma folie. Et pendant 4 mois, tous les jours, j'y pensais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais pourquoi j'ai accepté? Mais je suis folle, mais vraiment. Mais non, mais je vais pas y arriver, je vais bafouiller. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais comment ça va? Mais je sais même pas comment faire pour préparer une prédication, moi. Et pendant 4 mois, ça a été comme ça. Et j'avais peur, j'avais l'estomac qui se nouait. J'y réfléchissais. J'ai pas pleuré, mais j'étais pas proche. Hein. J'étais pas fière. Ouais, j'étais pas fière. Puis plus l'échéance approchait, plus le stress montait. Mais par contre, au moment où ça a été mon tour de prendre la parole, donc il y a eu les chants, il y a eu quelques annonces, une petite vidéo. Au moment où je suis montée sur l'estrade, tout le stress est parti. Tout. Et puis une paix, j'étais juste paisible et assurée. Puis j'ai plus du tout eu peur. Du moment où j'ai mis même le pied sur la première marche du stage là, de l'estrade. C'est formidable. Puis ça s'est super bien passé. Tout le monde m'a dit « Oh, c'était super, faut faire ça !» Puis je me suis dit « S'ils savaient que c'était la première fois !» Mais non, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu le temps de méditer sur ma folie quand même. Wow. Et c'est ça qui est absolument formidable. On entend dans vos 3 témoignages
c'était le premier pas. Le fait juste de dire oui, qui demande du courage, comme vous avez dit, Pasteur Dorothée. Ouais. Mais après, Dieu prend le relais, en fait. Dieu fait le reste. Et ça aurait été tellement regrettable de ne pas prendre ce premier pas. Et je pense qu'on se demande, mais comment faire, comment entrer dans notre destinée? C'est que quand Dieu ouvre la porte, de ne pas tourner le dos. Mais non, en fait, non. Mais quand on prie, Seigneur, je veux faire ta volonté, il y a des choses comme ça, quelquefois, qui viennent un peu nous dépasser, comme nous voler une respiration. Et c'est l'opportunité que Dieu nous donne. Et quand Dieu dit que c'est le temps, c'est pas à nous de dire finalement, non, je suis pas encore prête en fait. Je suis pas encore prête parce qu'on voit que vraiment Dieu a pris le relais et de façon surnaturelle pour vous trois. Le moment où vous avez pris le micro, le moment où vous êtes, c'était fini, c'est bon, Dieu a pris le relais. 1h30 s'était passée. Ah ouais, c'est super quelque chose. formidable. La grâce. Aurélie, la grâce. Ouais, j'admire tout ça. En tout cas, Dieu nous prend par surprise. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas prémédité. Dans aucun de nos 3 cas, c'était prémédité. Ouais. Je pense que ceux qui jouent des coudes pour se faire une place, ils se trompent. Parce que c'est clair, Dieu qui place, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui fait. Donc si on est serviteur de Dieu, c'est pas à nous de décider quand, comment, avec qui. C'est vraiment, il faut se laisser conduire, il faut être obéissant. Et notre responsabilité, c'est d'entretenir notre vie spirituelle. Ça, c'est notre responsabilité. Le reste, ça appartient à Dieu. Et pour arriver à prêcher à une conférence, être sur un plateau de télé, ou je sais pas, toutes ces positions où on est mis, j'allais dire, on est mis dans la lumière. Et puis, un peu comme dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit « Quand je t'aurai fortifié, passe en armes devant tes frères ». À Josué, je crois que Dieu dit ça. Quand tu passeras en armes devant tes frères. Quand le Seigneur nous fait passer en armes devant nos frères et sœurs, c'est lui qui équipe, c'est lui qui appelle, c'est lui qui dit quand, comment, avec qui. Et c'est pas nous qui préméditons, c'est pas nous qui calculons, c'est pas nous qui faisons tout en sorte que... Dans le monde, ça se passe comme ça. Dans le monde, si vous voulez être une star de cinéma, vous commencez starlet, vous allez dans les soirées, vous essayez de connaître des producteurs, vous essayez d'être secrétaire de la femme de machin. T'es bien au courant. Non, mais c'est dans le monde, juste. ça marche comme ça. Tu joues des coudes, tu essayes de te caser. Tu calcules, tu essayes les opportunités. Mais dans l'œuvre de Dieu, ce n'est jamais comme ça. Oh là là. Parce que si on se lance comme ça, on va à l'échec, puis on va entraîner d'autres aussi dans notre chute. Voilà. Donc c'est très dangereux de faire ça. Il faut vraiment, j'allais dire, c'est salutaire que Dieu nous surprenne et, j'allais dire, nous prenne toujours à contre-pied en disant « Tu m'attendais pas là, mais c'est là que je te veux ». Mais on a tous quelque chose en commun dans notre histoire. C'est qu'on a tous dit non au départ. Même toi, Annabelle, t'as pas raconté ton histoire. Non. T'as pas raconté ton histoire, mais toi aussi, tu as dit non. Et Dieu, je pense que Dieu préfère se servir de gens vraiment qui marchent dans l'humilité, qui n'ont pas tout calculé à l'avance. Parce qu'à ce moment-là, on se laisse modeler, on se laisse conduire. Et voilà, Dieu aime se servir des choses folles du monde, dans le sens que, pas que nous sommes folles, mais vraiment, les gens n'ont pas misé sur nous, peut-être, ou des fois, les gens le voient, mais nous, on n'aurait pas misé sur nous. Et Dieu aime se servir de ces gens-là parce qu'à ce moment-là, il peut nous remplir de la manière dont il veut et ça fait des choses extraordinaires. C'est là que le surnaturel peut entrer sur le plateau. Mais tu disais, Anne, notre responsabilité, c'est notre relation avec le Seigneur. Ouais. Et en fait, je crois que quelquefois, on se trompe dans la destinée de but. On est en train de construire notre destinée parce que la destinée, c'est un mot qui fait un peu rêver. Et c'est comme je construis ma destinée, je construis ma vie, je poursuis un rêve. Mais nous sommes appelés à aimer Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu et pas à construire des projets, nos propres projets. Et tout ce qui se passe dans la prière, tout ce qui se passe dans notre relation avec Dieu, la manière dont Dieu va orchestrer les choses, ça lui appartient. C'est vraiment ça, c'est son domaine à lui. Et nous, notre domaine, c'est d'être obéissant et puis d'être prêt et aussi d'être transformé dans sa présence, mais surtout de l'aimer, pas être en train de construire un projet, même un projet chrétien, un projet ministériel. On peut se tromper et puis en train d'essayer de mettre en place plein de choses et puis on en oublie notre premier mandat. Pourquoi on est sur Terre? C'est avant tout vraiment pour aimer Dieu et avoir cette relation avec lui. Et de cette relation vont découler un tas de choses. Mais c'est pas d'abord moi tout ce que j'organise et après je vais voir Dieu.
comme un supérieur dans le monde, peut-être. Bon, bah voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment un rapport très administratif et on est appelé à avoir une relation beaucoup plus profonde avec Dieu. Et aujourd'hui, on se demande, mais comment entrer, comment aller accepter et entrer dans sa destinée? Je pense qu'une des grandes clés, c'est tout simplement d'abord d'entrer en contact avec Dieu, avec le Créateur. Oui, parce qu'il y a une question de dépendance qui se pose quand vous parlez. Ça se voit que là, c'est la dépendance. C'est pas des calculs, c'est pas des choses qu'on fait de nous-mêmes. Et puis, il faut que Dieu vienne mettre sa signature par-dessus. Non, c'est vraiment Dieu qui souffle. La Bible nous dit qu'on sait d'où il vient ni où il va, l'Esprit de Dieu. Et nous, on devrait être en même vraiment de se dire, Saint-Esprit, c'est toi. Et puis, la sagesse de Dieu est infiniment variée. Là, on a Pasteur Dorothée qui n'a jamais prêché et on l'invite à une conférence. Sur le plan humain, ça ne se fait pas, tout simplement. Mais Dieu, il apporte sa sagesse comme ça et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand les choses sont trop préparées, on sait déjà où tous nos jetons, tous nos dés seront. Mais peut-être qu'il faut qu'on prenne du recul pour se dire, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou alors est-ce que c'est mon intelligence qui est mise à profit? Parce que quand Dieu y fait, parfois on ne comprend pas. On se retrouve juste dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais c'est ça, c'est parce que c'est Dieu qui a fait. C'est parce que la sagesse de Dieu, les voies de Dieu sont au-dessus justement de nos pensées, qu'on peut vivre des choses comme ça. Donc, attention aux fins prêts, au tout préparé. C'est un signal d'alarme. C'est tellement juste, c'est une telle parole de sagesse qui est dite là, dans ces derniers commentaires, bien sûr. Effectivement, faire attention de ne pas préparer les plans, puis après de monter vers Dieu en demandant, Seigneur, bénis mes plans, parce que je veux les faire pour toi. Donc ça, c'est pas ce que l'on fait pour Dieu, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et puis, je crois vraiment que Dieu prend plaisir à nous surprendre, en fait. Donc, oui, vraiment, Dieu aime qu'on ne soit pas prêt. C'est vrai. Effectivement. Dieu aime qu'on ne soit pas capable. Et c'est sa force en nous. Et Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul disait, je suis le moindre des apôtres. Il se sentait le moins qualifié parce qu'il avait, bien sûr, persécuté l'Église de Jésus-Christ. Il disait, je suis le moindre, qu'est-ce que je suis? Et il était le plus grand en pensant qu'il était le moindre. Donc, c'est vraiment cet esprit va falloir chérir, et particulièrement en tant que femme, surtout que les femmes sont parfois un peu plus attendues au tournant que les hommes, peut-être, on peut le dire. Donc, l'importance d'avoir cette simplicité, cette humilité. Moi, il y a une chose que je veux dire et qui a été un conseil très important que j'ai reçu. Vous savez, c'est très important, les personnes qui nous entourent, enfin, avec quelles personnes on va s'entourer et quels sont les conseils qu'on va recevoir. Parfois, les conseils qui vous disent « vas-y, fonce », etc., ne sont pas toujours les conseils de Dieu. Il faut recevoir le conseil de Dieu. Et moi, quand j'ai commencé dans le ministère, et donc il y avait voilà, des moments où ce n'était pas facile. C'est pas facile avec notre chair, avec notre ego, avec plein de choses. Et je me rappelle que j'ai appelé ma mère et je l'ai pas seulement appelée voilà, parce qu'elle était ma mère, mais je l'ai appelée parce que c'était une femme de Dieu, parce que je pensais pouvoir recevoir le conseil. Et le conseil qu'on reçoit, c'est pas toujours celui auquel on attend. Et ma mère m'a donné ce conseil dès le début de mon ministère. Elle m'a dit, Dorothée, voilà, tiens-toi dans l'humilité, la simplicité et sois toi-même. C'est-à-dire, ne cherche pas à être quelqu'un, ne cherche pas à être quelque chose, ne cherche pas à prouver finalement quelque chose, mais simplement l'humilité, la simplicité. Et j'ai écouté ce conseil au téléphone et j'ai suivi ce conseil. Et j'ai dit, l'humilité, la simplicité, c'est ce que je veux rechercher finalement voilà, dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, dans le ministère auquel Dieu m'appelle. Et jusqu'à aujourd'hui, j'espère, en tout cas, je prie, voilà, rester aussi dans cette même démarche de garder l'humilité, la simplicité et de laisser Dieu devant. Ce que vous dites, c'est vraiment une clé parce que on dit parfois, parole de femme, il n'y a pas d'onction dans l'imitation et de rester soi. Souvent, c'est ça. Des fois, la femme, on a peine à être soi-même parce qu'on se diminue et on pense que c'est pas assez d'être nous-mêmes. Mais quand Dieu nous appelle, c'est lui qui nous qualifie. Et s'il nous a appelés, c'est parce qu'il approuve ce qu'il appelle et c'est lui qui nous forge par son esprit à force de
d'avancer dans l'obéissance, de marcher dans ce qu'il nous a appelés. Et vraiment, je persévère, je persiste à rester moi-même. Ah oui. Je trouve beaucoup dans la louange, il y a beaucoup d'imitation. Oui. Et ça me dérange. Et je pense même peut-être au niveau de la prédication, mais dans la louange, ça existe beaucoup. Et vraiment, je veux vraiment demeurer sous le parapluie de Dieu pour demeurer moi-même. Et c'est lui qui va me forger. Ça sera pas quelqu'un d'autre, mais vraiment Dieu, son Saint-Esprit qui va le faire. Mais Pasteur Dorothée, avant qu'on termine cette émission, je pense qu'il y a des femmes qui nous écoutent depuis hier et il y a comme une lutte intérieure. Elles savent, elles ont compris, elles se disent c'est de moi dont il s'agit, mais la peur les tenaille. Et je crois que maintenant, elles peuvent vivre ce moment qui fait basculer leur vie où elles disent oui, peu importe que ce soit dans les pleurs, que ce soit dans la peur, que ce soit dans l'effroi total, mais ce oui vaut la peine devant Dieu et est important devant Dieu. Est-ce que vous pourriez prier pour ces femmes, qu'on puisse les accompagner ensemble Absolument, dans avec ce moment plaisir, avec extraordinaire? plaisir. Seigneur Père, alléluia, nous voulons te remercier pour ce moment, ces paroles, puis toutes ces femmes qui sont derrière leur écran. Et Seigneur, merci parce que nous le savons, Seigneur, lorsque tu appelles, tu équipes. Et Seigneur, merci pour l'équipement surnaturel et spirituel que reçoivent ces femmes maintenant avec un esprit d'humilité et de simplicité pour entrer dans le plan que tu as pour leur vie. Et quand bien même elles ne savent pas, elles ne comprennent pas, nous savons qu'il y a un chemin et que petit à petit ce chemin va être révélé. Seigneur, merci de les aider, de les secourir, de les conduire, de les bénir, vraiment de mettre ta main, Seigneur, de grâce et d'onction sur leur vie. Seigneur, fais de grandes choses dans leur vie et bénis-les. Dans le nom de Jésus, nous libérons cette grâce sur leur vie maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée. Et à vous qui nous avez suivis, je vous encourage vraiment à laisser le Saint-Esprit encore agir, à ne pas être dans cette opposition parce que vous vous battez contre Dieu finalement. Et dites oui, tout simplement. Repassez cette émission, refaites cette prière avec nous. Je crois que ça peut être un moment tournant. Je sens que pour certaines, c'est le moment tournant, le moment où vous dites j'ai dit oui, j'ai accepté. Et vraiment, ne méprisez pas les faibles commencements. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va faire cette œuvre en vous. C'est lui qui va vous donner la capacité, qui va vous équiper pour pouvoir le servir. Donc ne soyez pas désespérés en vous regardant. C'est normal. Comptez sur Dieu et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.